Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Ne traînons pas, le travail n'attend pas. Construire et réparer, tout doit être parfait. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Peut-on le faire? Oui! Peut-on le faire? Oui! Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur, oui, On Bonjour tout le monde, le programme est chargé aujourd'hui. Mademoiselle Perroquet a des petits soucis avec sa citerne qui s'est mise à fuir. Tu as besoin d'un coup de main? Je vais d'abord y aller y jeter un coup d'œil. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Très bonne idée! Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Enfin, j'espère! Bonjour Bob. Et encore merci d'être venu aussi vite. Pas de problème, je suis à votre service. La citerne est au dernier étage, Bob, dans le grenier. Bien, montrez-moi ça. Bonjour, monsieur Baluchon. Oh, c'est un étrange colis que vous avez là. Non, ce n'est pas un colis, c'est une cage avec mes pigeons. Ils transportent des messages pour des gens. Celle-ci, c'est Maisie, et l'autre, c'est Daisy. Je les ai appelées comme mes sœurs. Ce sont des bêtes très intelligentes. Qui ça, vos sœurs? Non, mes pigeons. Je dois les ramener à la boutique, hélas. J'aurais bien aimé les garder, mais j'ai vraiment pas le temps de les faire voler en ce moment. Et elles adorent ça, voler. Ah là là. Je vais leur trouver quelqu'un qui les aimera autant que je les aime. Mais pourquoi vous ne me les confieriez pas, vos pigeons, monsieur Baluchon? Eh bien, Je m'occuperai bien d'eux, je vous le jure. Et vous pourrez venir les voir quand vous voudrez. Oh, c'est vraiment très gentil de votre part. Merci, monsieur le voisin. C'est vrai qu'ils vont me manquer. Je les traiterai comme si c'était les miens. Ne vous inquiétez pas. Alors d'accord. Au revoir les filles. Et soyez gentilles avec monsieur le voisin, d'accord? J'ai trouvé la fuite. Alors, vous allez pouvoir la réparer, C'est j'espère. pas si simple, mademoiselle. Comment vous expliquer? Je crois qu'on a un problème plus urgent à régler. Et voilà, les filles, nous y sommes. Vous êtes ici chez vous. Ah, bien sûr, vous voulez voler. Monsieur Baluchon a dit que vous aimiez voler. Non, 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 attention, mais attention. Ah, sapristi, non, mais... Oh, misère. Regardez ce que vous avez fait. Vous voyez là-bas, dans le fond, il y a des chauves-souris dans votre grenier. Il ne manquait plus que ça. Je sais, ça n'arrange pas nos affaires. Je n'ai pas envie de les déranger. On ne peut pas non plus laisser la citerne dans cet Ne état. vous inquiétez pas, j'ai une idée. Je vais faire une réparation de fortune et colmater la fuite. Ensuite, je vais emmener ces animaux ailleurs et je terminerai la réparation. Et comment allez-vous les obliger à déménager? Je n'ai pas encore la réponse à cette question. Oh, misère. Je n'arriverai jamais à réparer ça tout seul. Je ferais mieux d'appeler les renforts. Allô, Zoé à l'appareil? Mais non, enfin, Daisy. Je vous demande pardon? Oh, toutes mes excuses, Zoé. J'étais en train de parler à Daisy. Oh, je suis désolée, monsieur le voisin, je ne comprends pas. C'est bien vous, n'est-ce pas? Je ne me suis pas trompée. Non, bien sûr que c'est moi, Zoé. J'ai besoin de votre aide. Oui, mon étagère est cassée. Je pars tout de suite. Surtout, quoi que vous fassiez, ne les réveillez pas, d'accord? Regardez-les comme c'est mignon, elles dorment paisiblement. Ça devrait faire l'affaire. Joli travail. S'il te plaît, mais y arrête. Bonjour, Zoé. Eh bien, dites-moi, quel chantier! On se croirait presque dans une volière. Oui, je sais. Reviens ici tout de suite. Allez, entre dans la cage. Ça y est, je te tiens. Elles sont remuantes, n'est-ce pas? Ah oui! Bien. Et si on s'occupait de cette malheureuse étagère? J'entraîne ces pigeons. Oui, ce sont des bêtes de concours. Je suis ferme, mais juste. Oui, c'est ma méthode. Silence, vous deux. Vous voyez, Zoé?
Ça marche à merveille, ça fait partie de la leçon. Alors, qui vient de parler? Dites, monsieur le voisin, ces jolis petits pigeons vont habiter où? Oh, très bonne question. Eh bien, je n'ai pas réfléchi à ça. Vous pourriez faire construire un petit pigeonnier? Qu'est-ce que c'est que ça, un pigeonnier? C'est une petite maison où ils seraient tranquilles. Ah, je vais vous dire, c'est une excellente idée, ma petite Zoé. Vous pourriez vous en charger? Mais bien sûr, à votre service. Eh Ben, tu connais la meilleure? Il y a des chauves-souris dans le grenier de l'école. Oh, ça alors? Des chauves-souris? Oh, on n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours. Tu ne crois pas si bien dire, c'est une espèce protégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous devons faire attention à ne pas leur faire du mal, c'est tout. Oh, c'est affreux. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ces bêtes ne peuvent pas rester. Il va falloir qu'on leur trouve un abri, et vite. Ouf. Et voilà, c'est terminé. J'espère que Maisie et Daisy se plairont dans leur maison. On n'a qu'à le leur demander. Oh, c'est vraiment adorable. C'est comme si elles avaient habité là depuis des années. Je suis sincèrement désolée, mais il commence à se faire tard. Coxigru et moi devons vous quitter. Ah! Oh! Allô, Bob? Tu as besoin de moi. Et de Coxigru aussi. C'est noté, on part immédiatement. Tu vois ce petit trou là-bas sur le toit? C'est par là qu'elles sont entrées. Et c'est par là qu'elles prendront leur envol. Comment on peut les capturer? Ce qu'il nous faut, c'est une sorte de grand filet. Vous dites qu'il vous faut un filet? Oh, mais j'ai exactement ce dont vous avez besoin. Je reviens tout de suite. Maisie! Daisy! Le dîner est prêt! Allez, venez manger, les filles! Oh non! Oh non, j'ai laissé la porte ouverte. Et bien sûr, elles en ont profité pour aller se promener. Ah, je vais appeler Zoé. Elle saura quoi faire. Un filet de tennis. Voilà ce qu'il nous faut pour les attraper. Approche, Coxigru. On va avoir besoin de ton aide. Vraiment? Allez, vas-y, prends le filet. Et ensuite, tu le lèves aussi haut que tu peux, d'accord? Les chauves-souris vont s'envoler et se retrouver dedans. Oh, courage, Coxigru! Vas-y, c'est facile! J'ai peur. Oh là là. Mais reste calme, reste calme! J'ai peur. Je les ai. Allô? Oh, c'est vous, monsieur le voisin? Non. Les pigeons se sont échappés. Oh, j'arrive, ne bougez pas. Au fait, qu'est-ce qu'on fait de ces créatures? On les relâche dans la nature? Occupe-toi de la citerne. Moi, je me charge des chauves-souris, d'accord? Viens, Coxigru. On retourne chez monsieur le voisin. Et qu'y a-t-il dans ce filet? C'est formidable. Vous les avez retrouvés? Eh non, malheureusement. Mais j'ai trouvé autre chose. Ah, ces petits animaux, ils n'ont pas de maison. Oh, les pauvres petites bêtes. Il leur faut un endroit qui soit au calme et confortable. Ces chauves-souris sont très très gentilles. Attendez, je viens d'avoir une idée fabuleuse. Oh, alors, t'en es où? J'ai terminé. Et si on allait prendre des nouvelles de nos chauves-souris? Ah, c'est une très bonne idée en effet. Félicitations. Ce pigeonnier est parfait pour nos nouvelles amies. J'espère qu'elles y seront heureuses, en tout cas. Oh non! Maisie et Daisy sont de retour. Regardez, c'est trop mignon. Elle vous apporte un message. Ça vient de Monsieur Baluchon. Je lis. Maisie et Daisy sont rentrées chez moi. Je leur ai promis de les emmener voler tous les dimanches. Désolé pour le dérangement. Apparemment, monsieur Baluchon leur manquait. Eh oui, sûrement. Au revoir, Daisy. Au revoir, Maisie. Revenez me voir. Ah, vous êtes là. Nous sommes venus voir où vous les avez installés. Dans le pigeonnier. Elles ont l'air de s'y plaire, qu'en penses-tu? Il est vraiment très joli ce pigeonnier en bois. C'est toi qui l'as construit, Zoé? Oui. Avec l'aide de Coxigru, bien sûr. Oh, on ne peut plus appeler ça un pigeonnier, il faut trouver un autre nom. Pourquoi pas un chauve-souricier? Ça sonne bien, non? Oh oui, ça sonne bien. Oh oui. Laisse-moi deviner. Tu as encore perdu ton os, c'est ça?
Oh, regarde-toi, tu es couvert de boue des pieds à la tête. Je ferais mieux de te donner un bon bain. Allons, sois raisonnable, tu es tout sale. Ça te fera beaucoup de bien. Allez, viens avec moi. Mais non, l'eau n'est pas glacée. Fais-moi confiance. Après un bon bain chaud, tu te sentiras bien mieux, crois-moi. Non, Scruffy, reviens ici. Scruffy! Au pied, le chien! Et attention, empêche-le de s'enfuir. Petit marron est au travail. Hop là. Je le tiens. Ça, c'est un gentil toutou. Tu vas bien le tenir pendant que je le lave, ce sera plus facile. Oui, bien sûr, pas de problème. Oh, faites attention, vous m'avez éclaboussé. Si ça continue, je vais être trempé. Pardon. Si je fais ça, c'est pour ton bien, Scruffy, je suis sérieux. Si je ne te lave pas, la boue s'incrustera sous tes poils et tu te gratteras pendant des semaines. Oh, mais c'est pas vrai, quel idiot ce chien. Je suis trempé. Oh, mais attention, Zoé, tu m'éclabousses et tu sais bien à quel point je déteste l'eau. Quelle horreur! Tu es presque propre. Et si je lavais le reste de ta carrosserie? Oh non, s'il te plaît, non, t'inquiète pas pour moi, Zoé, je peux rester comme ça me dérange pas. Bonjour, Scruffy. Regarde-moi ça. Oh, tu as vu dans quel état tu t'es mis? Oh. Bonjour, monsieur Potager. Ah, bonjour, Bob. J'ai un travail à vous confier. Seulement, vous risquez de vous salir. Oh, c'est chouette. Je voudrais installer une barrière autour de mon tas de compost. Scruffy a percé un trou dans l'ancienne parce qu'il adore se rouler dans le compost. Résultat, il en met partout. On va s'en occuper immédiatement, n'ayez crainte. Dites, c'est quoi le compost? Je vais t'expliquer, Tourneboule. Je mets mes vieilles plantes et la nourriture racée dans un trou. Et je les laisse. Comme ça finit par se décomposer et ça devient du compost. Ensuite, je m'en sers comme engrais et je le mets sur les cultures. Burk. Ça doit pas sentir bon. Oh, ça doit être merveilleux. Très bien. J'appelle Gigi et je commande une barrière. Ben, Coxigru, vous allez venir avec moi. À tout à l'heure, Zoé. Oui, à tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oh oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Bien. Voilà le matériel que Bob nous a commandé. Vas-y, Trix, livre-moi tout ça à la ferme des potagers, ils t'attendent. J'y vais de ce pas. Hey, tu peux me déposer en chemin, Trix? Avec plaisir. Amuse-toi bien à observer les animaux, à moins que tu n'aies prévu autre chose pour aujourd'hui. J'adore admirer la nature. Salut. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais quand tu admires la nature? J'ai pas bien compris. Je regarde les animaux, c'est tout. Et je dessine ce que je vois. Les lapins, les papillons, tout ce que je peux trouver. Je peux le faire avec toi. Trix, parle moins fort, tu fais peur aux lapins. Pardon. Avant, tu dois livrer le matériel à la ferme des potagers, c'est urgent. J'avais oublié. Je reviens. C'est ça, au revoir, Trix. Salut, Molly. Bonjour, Bob. Je t'apporte ta commande. Ah, merci, Trix. Tu fais drôlement vite, hein? Oh, Scruffy! Non, mais attention! J'ai pas envie de me retrouver avec des moustaches. Oh non, c'est pas gentil. Oh, faut pas lui en vouloir, il veut juste te dire bonjour. Allez, sois sage, Scruffy. Je vais te montrer comment on fait un beau tas de compost. Allez, regarde. Approche, Trix. Je vais te nettoyer tout ça. Voilà. Tu peux retourner chez Gigi maintenant. Excellente idée. Au moins là-bas, c'est propre. Salut, toi. Tu veux que je fasse ton portrait? Qui va là? Viens voir, c'est une loutre. Et j'aperçois 2 bébés sur le tas de boue là-bas.
La maman loutre apprend à ses enfants comment nager. Tu peux y arriver, n'aie pas peur. Alors, tu vois beaucoup d'animaux? Je peux te tenir compagnie? Oh, Trix! Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'étais en train d'observer une famille de loutres, mais tu leur as fait peur, ils sont tous partis. Je te demande pardon. Mais j'ai jamais vu de loutre, moi. À quoi ça ressemble exactement? Eh bien, c'est un petit animal qui a le corps assez allongé, et des moustaches, et tu te feras une meilleure idée si je te montre mon dessin. Oh, que c'est mignon. J'aimerais bien en voir une en vrai, c'est possible. Bien sûr, approche. Viens te cacher avec moi, et surtout parle tout bas. Adorable. Molly, je vois pas bien. Je vais me rapprocher de la mare. Oh, je leur ai fait peur encore une fois. Oh, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Oh, si tu veux mon avis, ces loutres, elles m'aiment pas beaucoup. Ne dis pas de bêtises. Si ça se trouve, elles sont intimidées par ton côté brillant. Pourquoi tu vas pas te cacher là-bas derrière? Non, si je reste, je vais te déranger pendant que tu observes la nature. Tant pis, je te laisse. Voilà, ça y est, c'est fini. Ouf. Oh, c'est parfait. On a terminé. Beau travail, Ben. Toi aussi. Oh, je ne t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas, va. Ah, bravo. Vous vous êtes surpassé, mon cher Bob. C'est parfait. Merci beaucoup. Content que ça vous plaise, monsieur Potager. Et au revoir, Bob. Et merci encore. Oh, au revoir, joli tas de compost. Oh, ça va, Trix? Bah, pas vraiment. Allons, qu'y a-t-il? J'aurais bien voulu voir les loutres nager, seulement j'ai pas l'impression qu'elles m'apprécient. Tu es sûr? Des loutres? Oh, ça alors. Et où est-ce qu'elles sont? Par là? Oui, attends-moi. On se retrouve au chantier, Ben. À plus tard. Oh, salut, Molly. Salut, Ben. Oh, ces loutres sont comme moi, regardez. Elles adorent jouer dans la boue. Qu'est-ce que je vous disais? C'est fantastique. C'est pas juste. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas peur de Ben? Il est plus gros que moi. J'ai compris. Avec toute cette boue, les loutres te voient pas. Il est même pas caché derrière un buisson. Non, mais il est recouvert de compost. Ah, d'accord. C'est une tenue de camouflage. Je viens d'avoir une idée, Ben. Ça te plairait de retourner voir ton cher tas de compost? Oh oui, et comment? Alors, en route. Monsieur Potager, ça vous ennuie si je vous emprunte un peu de votre compost? C'est vraiment important. Ah non, je t'en prie, vas-y, serre-toi. Ben, Scrofy, vous voulez bien m'aider? J'y arriverai pas sans votre aide. Oh oui, avec plaisir. Ouais, Oh, parfait. comme ça. Reste bien immobile. C'est parti. Ouais. Ah oui, t'es beaucoup plus beau comme ça. Ah, je suis pas encore assez sale. Vas-y, attrape. Et hop là. Merci, monsieur Potager. De rien. Oh, quelle bande de farceurs. J'espère que ça va marcher. J'ai pas envie de leur faire peur. Oh, quelle chance. Regarde-toi. Tu es magnifique, tu peux me croire. Regardez. Maintenant, elle m'aime. Oh, t'avais raison. Ah, c'est tellement plus agréable d'être sale. Oh oui, je suis bien d'accord. Salut tout le monde. Oh, Ben! Tu t'es roulé dans la boue, c'est pas vrai? Moi, non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un seau rempli d'eau savonneuse que tu tiens à la main. Non, tu t'approches trop de moi, j'aime pas ça. Bonjour, tout le monde. Salut, Molly. Ouf, je suis sauvé. Je t'ai apporté un cadeau, Ben. Ah oui? Oh, qu'est-ce que c'est? Vas-y, montre. Oh, c'est un portrait des bébés loutres. Oh, merci, Molly. Moi aussi, j'adore faire du toboggan sur de la boue.
on s'en doute. Mais le soir, on arrête d'observer les animaux. Alors, viens me voir. Non, 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 pitié, Zoé. Oh, oh, ah, ah, oh, 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 non, 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 pas du savon. Oh, s'il te plaît. Non, non, ça mérite la peinture. Oh, 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 ah, ah, oh, 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 Tout le monde est prêt? Nous devons construire un jardin exotique avec ces pierres. Oh, j'adore les jardins exotiques. J'écrase, je compresse, j'aplatis et j'aplanis. Tu peux compter les pierres, Rouleau? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y en a 7, Bob. C'est ça. Alors, maintenant, je dois creuser 7 trous. Au travail, Scoop. Je creuse les trous et toi, tu déposes les pierres dedans. Pas de problème, Bob. Attendez une minute. Rouleau a bien dit qu'il y avait 7 pierres. Oui, c'est ça, oui. Oui, je sais compter. Nous avons placé déjà 7 pierres et pourtant, il en reste une. Regardez, juste là. C'est pourtant vrai. Pardon, Bob. J'ai dû faire une erreur en comptant. Oh! Allô? Bob à l'appareil? Bonjour, mademoiselle Pouce. Ah bon? Tommy, votre tortue, a disparu. Oh, catastrophe! Oh, oh, j'en suis sûr et certain, il n'y en avait que 7. Oh, mais ça bouge! Mais c'est une tortue! Tommy la tortue? Tout va bien, mademoiselle Pouce. Elle est ici, avec nous et en pleine forme. Je vous la déposerai en rentrant au chantier. Et regarde, Bob, elle mange ton sandwich. Oh, oh, non, la coquine. Ah, ne t'inquiète pas, j'ai compris. Je vais te servir ton petit déjeuner en premier. C'est vrai que tu n'as pas mangé depuis une semaine. Mince, c'est vrai que tu avais faim. Ah, t'as envie d'aller faire un tour? J'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de t'installer la chatière comme je te l'ai promis. Tu pourras entrer et sortir à ta guise. Ah, je vais pouvoir boire mon thé. Enfin. Très bien. On va vérifier comment se porte mes laitues. Fermier potager, regardez, il y a des lapins partout. Oh non, 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 non. Arrêtez, ne mangez pas mes laitues. Allez, allez, ouche, fichez-moi le camp. Bien joué, Scoofy. Je dois trouver le moyen d'éloigner ces lapins. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excuse-moi, Sardine, mais ta chatière devra attendre un peu. Des lapins ont mangé les laitues du fermier potager. Oui, nous devons poser une clôture. Dis-moi, Ben, peux-tu venir avec moi chercher le matériel chez Gigi? Bien sûr. Écoute, Zoé, toi et Scoop, vous n'avez qu'à commencer à creuser. Entendu, Bob. On peut le faire. Oui, on peut. Bon courage, à tout à l'heure. Vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup. J'espère que les lapins ne s'approcheront plus. Je ne me fais pas de soucis, Bob. En plus, Potimarron surveillera mes laitues cette nuit, au cas où les lapins trouvent le moyen d'entrer. Potimarron est au travail. Coucou les laitues, je suis là pour vous protéger. On te fait confiance, Potimarron. En route la troupe. Il est grand temps de rentrer. Au revoir et merci. Ce n'est pas la peine de me regarder avec un air triste. Je ne céderai pas. Du vent. Parfait. Je suis content de voir qu'on m'écoute ici. Mais qu'est-ce que je vois? Bien essayé, mais vous n'arriverez jamais à escalader en haut et que je sache, on n'a jamais vu un lapin volant. Non, non, les papas, il vaut mieux que je vous mette au courant. Bob a enterré la clôture très, très profond.
Et grâce à Potimarron, les lapins sont dans le pétrin. Et n'envisagez même pas une autre tentative pendant la nuit. Je monte la garde. Ah, mais alors, c'est un sacré travail que d'effrayer les lapins. Je sais que le fermier potager ne m'en voudra pas si je m'allonge un peu pendant que je surveille. Ne vous inquiétez pas, laitue. Vous êtes en sécurité. Potimarron. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, fermier potager. Potimarron et... Oui, Scruffy, je t'écoute. Eh bien, je n'en reviens pas. Quelque chose a fait tomber la clôture. Quelque chose de très grand. Sardine, tu peux compter sur moi. Je vais installer ta chatière. Allô, Zoé à l'appareil? Oh, non! Nous partons immédiatement, fermier potager. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une partie de la clôture est par terre. Désolé, Sardine. Je dois encore aller réparer la clôture, tu comprends? Ne t'inquiète pas, je vais réparer la clôture pendant que toi tu installes la chatière, d'accord? Merci, Zoé. Ça y est, c'est réparé. J'ai ajouté des attaches pour que ce soit plus solide. Ah, merci, Zoé. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu la faire tomber. Venez voir, j'ai découvert les empreintes de pieds d'un monstre. Un monstre? Oui, regardez, j'ai eu beaucoup de chance qu'il ne me dévore pas. Oh, ne sois pas stupide, Potimarron. Bon, ce ne sont pas des empreintes de renard ni de mouton. Je ferais bien d'aller vérifier dans la forêt si par hasard je ne trouve pas d'indice. Je vous accompagne, fermier potager. Oui, moi aussi. Allez, viens, Scruffy. Toi, Potimarron, tu n'as qu'à rester ici pour surveiller les lapins. Mais qu'est-ce que je vais devenir si le monstre se montre? Vous ne pouvez pas me laisser ici tout seul. Potimarron, je te l'ai déjà dit. Pourtant, il n'y a aucune trace de monstre dans les parages. Scoop va te tenir compagnie, d'accord? Ah, dans ce cas, vous pouvez y aller. Regardez, l'écorce de l'arbre a été arrachée. Beau travail, Scruffy. Fermier potager, l'inspecteur Tourneboule a découvert un autre indice. Des poils blancs et noirs. Réfléchissons. Ça y est, je crois savoir quel est notre mystérieux suspect. Un blaireau. Oh, je ne savais pas qu'il y avait des blaireaux par ici. Regardez, Scruffy veut qu'on le suive. Venez. Oh, ça alors. Regardez, c'est là que les blaireaux habitent. Dans un trou. Eh oui, Tourneboule, ça s'appelle un terrier de blaireaux. Ils creusent très loin pour construire leur terrier. Bonjour, monsieur Blaireau. Chut, Tourneboule. Ils dorment dans la journée. Ils ne sortent que pendant la nuit. Ça perd l'hypopète, mais j'ai compris. Les blaireaux ont l'habitude d'emprunter toujours les mêmes trajets. Mon champ de laitue est sur leur route quand ils se rendent à la rivière. Ah, donc ils sont allés se désaltérer à la rivière et la clôture les dérangeait. Voilà, c'est ça. Alors ils l'ont fait tomber. Ils sont très forts. Voyons, comment vais-je pouvoir arrêter les lapins de manger mes laitues sans empêcher les blaireaux de passer par mon champ? J'ai l'impression que ça va être compliqué. Voilà. Chose promise, chose due. Tu es content, Sardine? Sardine? Oh, Bob à l'appareil. Ça va, Zoé? Oui, c'est vrai, c'est un problème délicat, oui. Ah, oui. Sardine, t'as failli me faire tomber, arrête. Une seconde, Zoé. Je viens d'avoir une idée. J'arrive tout de suite. Oh, c'est une chatière pour les blaireaux. Bravo, c'est bien, Ben. Les blaireaux pousseront pour l'ouvrir et elle se refermera derrière eux, juste comme une chatière. Mais Bob, pourquoi les lapins ne pourront pas faire la même Ils chose? ne sont pas assez forts, Scoop. C'est fait pour des animaux assez grands. Scruffy nous dit comme lui. Oui, Scruffy. Pourquoi tu ne fais pas un essai? Bien joué, Scruffy!
Eh bien, Bob, je crois que mes laitues sont sauvées maintenant. Merci beaucoup. Dites-moi, est-ce que les blaireaux sont aussi intelligents que Scroofy? Je l'espère. Bon, je viens d'avoir une petite idée. Si on revenait tous ensemble cette nuit, comme ça nous pourrions le vérifier par nous-mêmes. C'est une excellente idée, fermier potager. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Oh, les blaireaux sont intelligents. Et la chatière a fonctionné à merveille. Merci, Bob. Si on les suivait? Ils vont descendre directement à la rivière pour boire, Tournesol. Laissons-les tranquilles, on a vu ce qu'on voulait voir. Au revoir, les blaireaux. À propos, à votre santé. Bravo, Cui-Cui. Tu as le rythme dans le sang. T'aurais même pu monter un groupe de rock. Et Tourneboule, tu es sourd? Oh, excuse-moi, Rouleau. Avec la musique, je ne pouvais pas t'entendre. Qu'est-ce que tu disais? Cui-Cui a repris l'air que tu viens de chanter. Vraiment? Tu veux parler de celui-là? Pas mal, hein? Excellent, tu veux dire. Cet oiseau est super intelligent, je l'ai toujours su. Et j'ai une idée. On fait l'inverse. Cui-Cui chante un air et nous, on le reproduit. D'accord, mais c'est moi qui commence. Vas-y, Cui-Cui. Parfait. À toi, Rouleau, vas-y. Facile. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même bien. Oh, ça va, hein. On peut faire un nouvel essai, s'il vous plaît? Ah, cette fois, c'était excellent. On va bientôt être assez nombreux pour monter une chorale. Aucun doute. Malheureusement, votre plancher est complètement pourri, monsieur Écusson. Vous avez eu de la chance de ne pas vous blesser, vous savez. Vous blessez? Oh, mince. Est-ce que c'est grave, Bob? Ah, eh bien, voyez-vous, le plancher commence à pourrir après des années, surtout quand les pièces sont très humides. Il faut le réparer avant que ça ne devienne dangereux. Ah, oh, ça alors? Il faut réparer, Bob. Mon compteur d'humidité m'indique que votre rampe d'escalier est atteinte. Oh, vraiment? Pourtant, elle paraît assez solide. Oh, c'est ennuyeux. Ne vous inquiétez pas, on peut réparer tout ça, mais je suis obligé d'employer un produit qui sent mauvais. Ce ne sera pas bon pour mon allergie. Pour mon allergie? Je crains que ça ne soit pas très bon pour Coco aussi, vous savez. Vous devriez vous éloigner tous les deux pour la journée, hein? Oh, je peux aller rendre visite à ma sœur, mais Coco ne peut pas venir avec moi. Elle le trouve bruyant et beaucoup trop bavard. Beaucoup trop bavard, hein? Bien, je suis sûr qu'on va trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Je file chez Gigi, et je vous envoie Skip pour récupérer le bois pourri. Oui, d'accord, Bob. Merci, à tout à l'heure. Oh, merci, à tout à l'heure. Alors, voilà Gigi. Coco cherche un maître pour la journée. Je crains de ne pas pouvoir t'aider, Bob. Papa. J'attends une livraison importante. Je vais être occupé toute la journée. Papa. Oui, Molly, tu as quelque chose à dire? Oui, Coco peut venir ici avec nous, s'il te plaît. Oh, ce sera trop compliqué. Je m'occuperai de lui. Bon. D'accord, si tu veux, à partir du moment qu'il ne nous gêne pas. Youpi, t'es super génial. Bien, et maintenant, au travail. Entendu, papa. T'es prêt, Skip? Quoi? Oh, oui. Prêt, Molly? Je dois aller chercher un produit contre l'humidité. À tout à l'heure, Gigi. Des
Dépose ta benne, Skip. D'accord, Molly. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, monsieur Écusson. Je peux garder Coco toute la journée. Ah, vraiment? Oh, mais c'est... comme c'est gentil, je vais aller le chercher. Coucou, Bob. Bonjour, Zoé. Où est monsieur Écusson? Il est allé chercher Coco. Il revient tout de suite. Allez, viens ici, Coco. Tu vas passer la journée chez Gigi. Chez Gigi? Je suis de retour, monsieur Écusson. Vous venez? J'ai un petit problème. Coco ne veut pas entrer dans sa cage. Atchoum! Je crois que j'ai une idée. Posez la cage sur le sol, s'il vous plaît. Voilà. Hein? Juste un peu. Atchoum! Bien joué, Molly. Oui, c'était très astucieux. Bon, eh bien, je dois partir maintenant. Au revoir, Coco. Au revoir, Coco. Ne vous inquiétez pas, monsieur Écusson. On s'occupera bien de Et à lui. votre retour, votre plancher sera comme neuf. Vous êtes d'accord? On peut le faire. Oui, on peut! Au travail, Trix. Peux-tu ranger ces palettes là-bas, s'il te plaît? Bien sûr, Gigi. Coucou, papa. Coucou, Trix. Ça va, Molly? Je l'arrange bien ici, Gigi. Oui, exactement. Un peu sur la gauche, un peu sur la droite. J'ai été un peu retardée parce que Coco ne voulait pas rentrer dans sa cage. Un peu sur la gauche? Qui a parlé? Fais attention, Trix. Ah, désolé, Gigi. J'ai cru entendre un peu sur la Je gauche. n'ai rien dit. Un peu sur la droite? Mais je sais maintenant qui a parlé. Comment se passent les travaux? Très bien, Scoop. Il ne reste plus qu'à passer le produit que j'ai acheté. Le voilà, Bob. Est-ce que ce produit protégera le plancher de Monsieur Écusson, Bob? Oui, avec ça, il n'y aura plus de problème. Mais ce produit ne sent pas très bon. Alors je vous conseille de mettre ces masques sur le nez. Je vais téléphoner à Gigi pour lui demander d'envoyer Skip. Bonne idée, Zoé! Tu sais, je suis sûr que Coco sera beaucoup mieux à l'intérieur. C'est pas sa faute, papa. Il a un comportement de perroquet. Oh, de perroquet? Gigi à votre service. Bonjour Gigi, c'est Zoé. Je n'entends rien parler un peu plus fort. Gigi? C'est Zoé. La benne est pleine. Envoyez Skip. D'accord, Zoé. Je vous envoie Skip et Molly tout de suite. Au revoir. C'était Zoé. Elle... Non, je t'expliquerai ça dehors. Ah, c'est beaucoup mieux. Pourquoi Coco est toujours aussi bruyant? Il a peut-être faim. Je vais lui donner à Tu manger. dois aller récupérer la benne. Moi, je me charge de nourrir Coco. Ah, d'accord. En route, Skip. Oh, j'en ai pour 1 minute. Pas de soucis, Gigi. Je domine la situation. Facile, tranquille. 1, 2 et 3. Voyons. Bien. Où est-ce que Molly a rangé tes graines? Les voilà. Coco, c'est l'heure de manger. Coco. Oh non! Un peu sur la gauche, un peu sur la droite. Mais attention, Trix! Qui vient de parler? Oh! Trix, mais enfin, qu'est-ce qu'il t'arrive? Une palette a failli me tomber dessus. Heureusement, Coco m'a prévenu et je me suis écartée. Oh, eh bien ça alors! Eh bien, ça alors? Oh, fais attention, Trix! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Molly, j'ai failli avoir un accident, mais Coco m'a sauvée. Heureusement qu'il était là. Oui, il l'a sauvé. Coco est un perroquet très intelligent. N'est-ce pas, Coco? Un perroquet très intelligent. Oh! Ça y est, j'ai terminé le plancher, Bob. Et moi, j'ai fini de réparer la rampe. Je vais prévenir Gigi. Je réponds. Allez, Coco, dis Gigi à votre service. Un perroquet très intelligent. Oh! C'était Bob au téléphone. Coco peut rentrer chez lui maintenant. Oh, dommage. Ah, j'espère que tu t'es bien amusé avec nous. Je m'étais habitué à ta présence ici. Bon, il faut que tu ailles dans ta cage. Dans ta cage? Oh! Il n'a pas été aussi obéissant avec Monsieur Écusson. À mon avis, Coco t'aime beaucoup, papa. T'aimes beaucoup, papa. Oh, il vient de m'appeler papa.
Je vous remercie tous du fond du cœur. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Avec plaisir, monsieur Écusson. Oh oui, avec plaisir. C'est un travail d'équipe. J'ai remarqué quelque chose, monsieur Écusson. Vous n'avez pas éternué une seule fois depuis votre retour. Vous avez raison. Je n'ai pas éternué une seule fois quand j'étais chez ma sœur. Monsieur Écusson, je vous ramène Coco. Oh, bonjour Molly et bonjour. Bonjour. Atchoum. Waouh! Oh, ça, c'est du hatchoum. Vous êtes sûr que tout va bien? Mon nez tout d'un coup me chatouille. Atchoum. Monsieur Écusson, je crois avoir trouvé malheureusement ce qui déclenche votre allergie. Oui, je crois que c'est Coco. Hein? Ah oui, je crains que vous n'ayez raison. Oh, c'est quoi une allergie, Bob? Je t'explique. Quand Coco est à côté de lui, monsieur Écusson ne peut rien faire pour arrêter d'éternuer. Alors ça veut dire que Coco doit trouver une autre maison? Oui, j'en ai bien peur. C'est la seule solution, Scoop. Mais on va lui trouver un gentil nouveau foyer. Atchoum. Molly, tu crois que Coco pourrait... Venir chez nous? Oui, c'est une bonne idée. Molly, tu es sûre que ça ne posera aucun problème avec ton père? Au contraire, il sera très content. Très content. Bonne nuit, Skip. Bonne nuit, Trix. Bonne nuit, Coco. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Papa. Bonne nuit, Molly. Bonne nuit, Molly. Bonne nuit, Papa. Bonne nuit, Trix. Bonne nuit, Skip. Bonne nuit, Coco. Oh, bonne nuit, Coco. Bonne nuit, Coco. Bon, récapitulons. Vous voulez repeindre les murs en vert pour qu'ils soient assortis au sol. Quant au plafond, je voudrais qu'il soit jaune canari pour aller avec les rideaux. Sans oublier les boiseries qui devront être bleues pour aller avec le tapis. D'accord. Tenez, voilà les couleurs. Ma nièce m'a demandé d'organiser une réception pour son mariage chez moi et je tiens à ce que cette pièce soit parfaitement décorée. Faites-nous confiance, mademoiselle Pouce. Je vous laisse, je dois aller m'acheter un chapeau neuf. Je dois être belle au mariage de ma nièce. À plus tard. Allez, au travail. Peux-tu passer au magasin de bricolage? J'aurais besoin de 3 pots de peinture. Aucun problème. Ça y est, j'ai la peinture. Oh, tu as fait vite, c'est très bien. Voyons voir ce que tu as là-dedans. De la peinture jaune pour aller avec les rideaux, de la peinture verte pour aller avec la moquette. Et pour finir... Oh, tu t'es trompé. Je voulais de la peinture bleue, pas de la rouge. Me revoilà. J'ai eu une de ces chances, je n'en reviens toujours pas. J'ai trouvé exactement le chapeau dont je rêvais dans la première boutique où je suis allée. Ah, en effet, c'est plus que de la chance. Oh, je sais, ça doit être le destin. Et vous, ça avance les travaux? Eh bien, j'ai eu un petit problème, mademoiselle Pouce. J'ai de la peinture assortie au rideau et à la moquette. Mais la 3e couleur ne va pas du tout avec votre beau tapis. Ah oui, c'est exact, ça jure avec tous ces tons bleus. Mais en revanche... Oh, quelle coïncidence! Ça s'accorde parfaitement. Demain, la météo prévoit un grand beau temps sur tous les pays grâce à l'anticyclone des Açores qui bloque la remontée du froid.